Aujourd'hui, j'ai commis une erreur en volant la valeur de la journée des anciens combattants. C'est arrivé hier soir et je pense que je suis le plus grand salaud des États-Unis. Aujourd'hui, c'était la première fois que j'allais dans une salle de bingo. Je n'avais pas particulièrement envie d'y aller, mais c'était pour accompagner ma copine en tant que +1 à son événement social après le travail. Nous sommes arrivés à l'événement et c'était complètement rempli, j'estime à plus de 500 personnes, énorme salle de bingo au Texas. Je rencontre ses collègues de travail, les choses se passent plutôt bien. L'hôtesse du bingo monte enfin sur scène pour donner le coup d'envoi de la soirée, et tout le monde est enthousiaste. Elle commence à parler, mais le son est assez étouffé et notre groupe commence à faire des blagues sur le fait qu'on aurait pu penser qu'ils auraient un meilleur micro. Je reviens soudain à l'hôtesse parce qu'il y a une longue pause dans la salle. Tout le monde est silencieux, se regarde les uns les autres, mais ne dit pas un mot. L'hôtesse dit alors, quelqu'un fait-il quelque chose? Quelqu'un? C'est là qu'intervient la pire décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Je suis allé récemment dans un restaurant hibachi où l'on demandait si quelqu'un fêtait son anniversaire et où l'on prétendait que c'était notre anniversaire pour qu'il chante une chanson. Alors, sans aucune raison, je me suis levé et j'ai crié moi. Parce que personne d'autre ne disait rien et je pensais qu'elle me souhaiterait un joyeux anniversaire. Mais au lieu de cela, tout le bâtiment s'est mis à applaudir. Et je ne parle pas d'applaudissements décents de la part d'une foule, mais de plus de 500 personnes qui tapent sérieusement dans leurs mains. J'ai été tellement pris au dépourvu, mais impressionné par cette ovation massive, que j'ai commencé à me prosterner devant la foule qui m'entourait. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a semblé être la meilleure chose à faire. Après 10 à 15 secondes pendant lesquelles la salle entière n'a fait que m'applaudir, je me suis assis et j'ai regardé le groupe, m'attendant à des rires et à des questions sur le fait que c'était vraiment mon anniversaire. Mais au lieu de cela, ma petite amie et mes collègues de travail ont l'air confus, et personne ne dit vraiment quoi que ce soit. Jusqu'à ce que l'un d'eux dise, « Attendez, c'était pourquoi ? Je ne sais pas, je crois que c'était pour les anniversaires. » Et avant qu'elle n'ait pu dire un mot de plus, le sentiment au non, je viens de faire une connerie s'est emparé de tout mon corps tandis que je comprenais ce qui venait de se passer. Je crois que c'était pour les anciens combattants. Réalisant que j'avais menti à des centaines de personnes et qu'elles m'avaient faussement honoré, le groupe m'a jeté un regard du genre « Je ne peux pas croire que tu aies fait ça », et tout le monde était plutôt mal à l'aise. Pour ne rien arranger, l'hôtesse a fait des allusions aux vétérans de guerre tout au long de la soirée, en disant par exemple que la forme que nous devions dessiner sur notre planche de bingo était un avion de guerre, etc. De plus, j'ai été angoissé toute la soirée, sachant que si je gagnais au bingo, tout le monde applaudirait et je devrais m'approcher de l'hôtesse à qui j'avais menti pour vérifier mes chiffres, ce qui lui donnerait l'occasion d'approfondir mon histoire d'ancien combattant ou, pire encore, de me remercier à nouveau pour mon service. Ma petite amie et moi n'en avons pas encore parlé, mais je ne pense pas être réinvité à ces événements professionnels. De plus, je ne pense pas que je pourrai un jour oublier ce geste de jabroni. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai essayé de faire une blague et j'ai reçu une ovation de la part d'une foule de plus de 500 personnes parce que j'étais un membre des forces armées le jour des anciens combattants, alors que je ne suis pas dans l'armée. Aujourd'hui, j'ai merdé en me faisant claquer la queue dans un tiroir. Il est un peu plus de minuit, je suis en pyjama. J'ai soudain décidé de me faire un bon goûter, du pain et du Nutella. Je me suis donc dirigé vers la cuisine et, comme il y avait trop de vaisselle à nettoyer, j'ai décidé de ne pas en utiliser une et de me faire un taco au Nutella paresseux. J'ai pris le dernier morceau de pain dans le sac et je suis allé chercher le Nutella. J'ai ouvert le tiroir avec les couteaux, les fourchettes et tout le reste et comme j'avais les mains pleines, j'ai décidé de fermer le tiroir en le poussant avec mon aine. Le truc, c'est que, le bout de ma bite était dessus, toujours à l'intérieur de mon pantalon de pyjama, ne vous inquiétez pas. Et juste au moment où je le fermais. J'ai réussi à transformer mes cris en sifflements. Je sursautais de douleur et j'avais du mal à respirer. Le pire, c'est que, j'ai gardé ma détermination et j'ai continué à mettre du Nutella sur le morceau de pain. C'est alors que j'ai commencé à rire, en réalisant ce qui venait de se passer et que ma première réaction avait été « mais je vais quand même avoir mon putain de taco au Nutella. Maintenant j'ai peur d'aller faire pipi. Trop long. Je n'ai pas lu. En portant mes pyjamas, je me suis cogné la bite sur un tiroir et en me tortillant de douleur, je me suis fait un casse-croûte avec du Nutella.